Le jour de l'Halloween 1927, Marianne Reese est née à Flint, au Michigan. C'était une enfant curieuse et brillante, issue d'une famille qui valorisait l'éducation et le travail acharné. Elle est tombée amoureuse des histoires très tôt, fascinée par leur pouvoir de nous transporter et de nous enseigner. Même enfant, Marianne était déterminée et proactive, toujours désireuse d'apprendre et de créer des liens avec les autres. Son parcours n'était pas simple. Elle a étudié à l'Université du Michigan, croyant profondément au pouvoir de l'éducation. Après avoir obtenu son diplôme, Marianne est devenue enseignante, apprenant à captiver et à inspirer, des compétences qui allaient un à façonner son avenir dans la narration. L'enseignement lui a appris la patience, l'empathie et l'impact d'une histoire bien racontée. Ses premières expériences ont jeté les bases pour qu'elle devienne une pionnière de la télévision. Le voyage de Marianne ne faisait que commencer. L'ambition de Marianne a vite dépassé les murs de la salle de classe. Elle a quitté l'enseignement et a déménagé à New York, déterminée à percer dans l'industrie du divertissement. Commençant comme secrétaire pour le producteur Leland Hayward, Marianne a tout absorbé de la production, transformant chaque petite tâche en une opportunité d'apprentissage. Elle a accepté des rôles au théâtre, a construit son réseau et a gagné une réputation d'intelligence et de dévouement. La persévérance de Marianne a porté ses fruits. Elle est passée à la télévision, travaillant avec la Screen Actors Guild et déménageant finalement à Hollywood. Elle a grimpé les échelons, passant de rôles d'assistante à des postes créatifs, apprenant le métier de A à Z. Son parcours a été lent et constant, bâti sur le travail acharné et la vision. Marianne n'a jamais perdu de vue son objectif, raconter des histoires qui comptent. Elle a prouvé qu'aucun travail n'est trop petit si on a un grand rêve. Sa véritable percée était juste devant elle. La carrière de Marianne a pris son envol lorsqu'elle a rejoint Tomorrow Entertainment au début des années 1970. En tant que productrice, elle a enfin pu façonner des projets du début à la fin. Son premier grand succès, The Autobiography of Miss Jane Pittman, a remporté 9 Emmy et a prouvé que la télévision pouvait être puissante et significative. Marianne mettait l'accent sur l'authenticité et la vérité émotionnelle, pas sur le tape à l'œil. Elle est devenue connue pour son souci du détail méticuleux et son respect pour son matériel. Chaque projet, comme A Doll's House, a consolidé sa réputation de qualité. Tomorrow Entertainment a été son dernier apprentissage, la préparant à diriger sa propre entreprise. Marianne était prête à créer de la télévision à sa manière. En 1979, à 52 ans, Marianne a fondé Marianne Reese Associates, prenant le contrôle total de sa destinée créative. Sa mission, produire des téléfilms intelligents, de haute qualité et socialement pertinents. Son entreprise est rapidement devenue un phare d'excellence, reconnu pour ses histoires réfléchies et centrées sur les personnages. Foxfire, avec Jessica Tandy, a été un succès précoce, récoltant les éloges de la critique et un Emmy. Marianne a défendu les adaptations littéraires et les projets significatifs, créant un foyer pour les artistes qui voulaient faire une différence. Son entreprise était plus qu'une affaire, c'était une famille créative. Le leadership de Marianne a inspiré la loyauté et le respect. Elle a prouvé que l'intégrité et le succès pouvaient aller de pair. Le partenariat de Marianne avec le Hallmark Hall of Fame a défini une ère de télévision de qualité. Ses films, comme Love is Never Silent, ont innové en mettant en vedette des acteurs sourds et en explorant de nouvelles perspectives, remportant la reconnaissance des Emmy. Sarah, Plain and Tall, avec Glenn Close, est devenue un classique adoré et a donné lieu à 2 suites. Les productions de Marianne célébraient l'espoir, la persévérance et l'esprit humain. Elle abordait chaque projet avec le soin d'un long métrage, élevant les standards des téléfilms. Son travail a prouvé que la télévision pouvait être à la fois commercialement réussie et artistiquement ambitieuse. Les films Hallmark de Marianne sont devenus des événements télévisuels,
pas seulement des films de la semaine. Elle a montré que le public avait soif de substance et de cœur. Son héritage avec Hallmark reste inégalé. Marianne Reese a transformé la télévision en insistant sur la qualité et le contenu. Elle était une pionnière, l'une des premières femmes à diriger une société de production indépendante réussie à Hollywood. Marianne a mentoré de jeunes talents et a brisé des barrières pour les femmes dans l'industrie. Ses films célébraient le courage et la résilience des gens ordinaires, créant de l'empathie et des liens. Elle a utilisé la télévision pour inspirer, éduquer et unir le public. Le travail de Marianne a influencé une génération de créateurs qui croient au pouvoir de la narration. Elle a transformé le format du film de la semaine en une forme d'art. Son héritage est un héritage d'excellence, d'intégrité et de la conviction que les histoires peuvent changer le monde. Marianne Reese a rendu la télévision meilleure pour tout le monde. Après une carrière remarquable, Marianne Reese a pris sa retraite, laissant derrière elle un héritage de films acclamés et le respect de l'industrie. Elle est décédée en 2018 à l'âge de 90 ans, son nom étant synonyme de qualité et de vision. Ses collègues se souvenaient d'elle comme d'une mentor, d'une leader et d'une artiste qui s'est toujours battue pour l'histoire. Marianne a prouvé que les femmes pouvaient diriger à Hollywood et que les téléfilms pouvaient être puissants et artistiques. Elle traitait le public avec respect, gagnant sa loyauté et son admiration. La vie de Marianne est une leçon de travail acharné, d'intégrité et du pouvoir de croire en ses rêves. Ses histoires et son impact ne seront jamais oubliés.